Bienvenue sur Kairos Market. Aujourd'hui, je vais vous faire une courte analyse sur BTC et vous expliquer ma vision, pourquoi je le vois redescendre au niveau des 74 000 $. Donc, tout simplement, pour commencer cette vidéo, je vais directement switcher de graphe pour vous montrer un peu tout ce qui est timing, parce que c'est important de comprendre pourquoi les timings sont importants sur BTC, donc en fonction des cycles, et ça va vous aider tout simplement à comprendre pourquoi je vise le niveau des 74 000 plus tard dans la vidéo. Tout simplement, BTC, comme vous le savez, il fait des cycles de 4 ans avec à chaque fois un commencement qui est représenté par le début de l'halving, donc la période d'halving tout simplement sur BTC. Donc les zones bleues ici, c'est les zones d'halving. Comme vous pouvez le voir, le prix a fortement augmenté par la suite. Et les zones rouges, donc c'est les fins de bull run, donc j'ai noté. Les zones approximatives, vous voyez qu'à chaque fois ce n'est pas pile poil, c'est-à-dire ici j'avais noté une zone de fin et c'était un peu plus haut. Ici j'avais noté une zone de fin, c'est plutôt bien. C'est d'ailleurs très très bien parce que ouais, c'était allez, 2 semaines avant. Et ici, j'ai noté une zone de fin de bull run sur la semaine du 11 août. Donc ça, c'est pour les timings et pour tout ce qui est l'aspect cycle de BTC. Si tout se répète, on aurait une fin de bull run autour du 11 avril. Du 11 août, pardon. Donc maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est que tout simplement, là, on est dans un retracement, comme vous avez pu le constater, je pense, sur vos portefeuilles. On a un retracement basique. Retracement basique, pourquoi? Parce que 28% c'est rien du tout. Je vous rappelle que on avait fait après la ligne, donc au cycle précédent, 280 jours de hausse avant d'entamer un retracement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui sur ce cycle-là, on a fait 280 jours de hausse sur BTC avant d'entamer une période de retracement. Donc ça peut être purement coïncidence, mais c'est quand même assez intéressant de le noter. Et ensuite, on avait fait voilà, à peu près 70 jours donc de baisse sur BTC. Et là, on était, donc voilà, si on répercute ici, 70 jours, ça nous donnerait une target autour du 31 mars, donc fin mars, début avril, pour un potentiel bottom sur BTC. Donc tout ça, c'est des probabilités, c'est des hypothèses. Mais je pense que c'est assez cohérent parce qu'on se rapproche, excusez-moi, d'une zone d'alpha intéressante sur BTC que je vais vous montrer tout de suite après pourquoi. Donc ça c'était pour les timings. Donc en termes de timing, moi je vise un bottom sur BTC fin mars, début avril, tout simplement parce que pour moi c'est une copie du cycle précédent. Donc beaucoup me diront que non parce que ok, l'ATH a été pris avant la ligne, oui, mais cependant, en termes de timing, excusez-moi, mais on peut pas faire mieux, c'est-à-dire que là, 280 jours avant un retracement, et ici, 280 jours avant un retracement. Donc, je me fie pour l'instant à ces targets-là. Je me dis que potentiellement ce retracement durera à peu près une moyenne de 70 jours comme l'autre. Euh, et donc, en termes de timing, ça me donne à peu près ça. Ça me donne fin avril, fin mars, début avril. Ce qui est pas dégueu, puisque ça nous laisserait le temps à peu près 133 jours pour nous faire un nouveau ATH sur BTC. Donc, ce qui serait assez correct, puisque moi je ne le vois pas du tout rester sur un double bottom, parce que là, bon, comme vous avez pu le voir, il y a tous les chartistes, ils sont contents, ils sont en mode ah les gars, il y a une petite résistance ici, il y a un double bottom, on sell. Non, je pense que ça va surtout vite se faire liquider et on va bêter un ATH avant septembre. Ou on sera l'ATH en septembre, ça va dépendre du timing. Donc ça c'était pour vous expliquer concrètement ce que j'en pense des timings sur BTC. Maintenant je vais vous dire pourquoi je vise tout simplement la zone des 74 000 sur BTC. Donc pourquoi cette zone ici, comme vous avez pu le voir, c'est une zone hyper. Une zone hyper, une zone hyper. Ce qu'elles ont tout en commun, c'est que le prix a réagi fort à chaque fois qu'elle a touché une zone hyper. Ici, ça réagit hyper fort d'ailleurs, très très précis même, et la prochaine elle est ici. Qu'est-ce qu'une zone IPA? C'est l'inefficience du marché, donc c'est Inefficience Price Actions. Donc ça se représente comme ça tout simplement. Donc on a une inefficience, excusez-moi, du marché, tout simplement parce que le marché ne revient pas dans ses retracements pour se rééquilibrer, il est complètement déséquilibré. Voilà, il y a des zones de déséquilibre à venir combler
Un marché efficient, c'est ça pour rappel. Donc le marché revient dans ses zones d'équilibre, dans ses zones de retracement et donc s'équilibre tout simplement. Donc ce que j'aime bien faire dans mes analyses, que ce soit sur le Forex, sur le BTC et même sur la bourse, c'est que je traque toujours mes zones d'inefficience. Et donc là, il y en avait un paquet sur ce cycle haussier donc qui était à peu près à partir de novembre 2022. On voit qu'il en a laissé des belles, et à chaque fois, quand elles ont été touchées, il y a eu une réaction haussière importante. Et ici, on en a une assez stylée, c'est celle-là, c'est celle des 73 800. Ce qui est assez intéressant, c'est justement que on a un timing à peu près, je dirais, fin mars, début avril, ce qui nous laisserait le temps quand même encore de faire une belle petite baisse. Potentiellement, j'y ai pensé qu'ils reviennent dans cette zone entre les 62 et les 51 000, puisque ça correspondrait à un retracement de tout le cycle haussier, à peu près aux 50% et aux 61%. Ce qui n'est pas inenvisageable, mais justement, c'est pour ça que je mets en parallèle mon analyse avec les timings. Je me dis que, bon, voilà, si on revient dans cette zone, à peu près vers fin mars, début avril, ça laisserait quand même une très très forte chute, qui n'est pas impossible, mais je préférais me positionner en tout cas dans un premier temps ici, potentiellement faire une deuxième entrée là. Donc c'est pour ça que je joue la stratégie de mettre 50% ici, 50% là, si jamais ça chute encore. Mais dans un premier temps, cette zone d'entrée sera très 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 importante et ce sera tout simplement une bonne opportunité d'entrée, un bon prix. En plus, en court terme, si on vient voir, on a un joli canal haussier qui va finir par se faire liquider. Je pense qu'on viendra prendre ici la liquidité pour après ici prendre cette liquidité, faire une sorte de manipulation tout simplement. Donc là, accumulation, manipulation et après on aura la distribution pour aller venir chercher potentiellement la zone 74 000. Moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne fais rien, je ne touche pas au BTC tant qu'il ne revient pas dans cette zone. C'est vraiment, je respecte mon plan, voilà. Tant qu'il ne revient pas dans sa zone d'IPA, je ne fais rien. Donc voilà, c'est tout pour BTC. Si vous voulez être tenu à jour de cette analyse, j'enverrai tout dans le Discord quand je rentrerai en position sur BTC tout simplement. Donc pour tous ceux qui veulent recevoir les notifications, les analyses, parler avec des traders, je vous invite à rejoindre le Discord dans la description et on se retrouve de l'autre côté.